Namasté. Encore une fois, bienvenue sur le site Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons examiner une question qui tient en 3 petits mots. Qui? Tout simplement. Et c'est la question qu'on devrait constamment se poser. Qui? Qui suis-je? Qui vit ces émotions? Qui vit cette vie? Voilà la question essentielle sur un cheminement spirituel. On apprend plein de modes de vie dans notre existence. On apprend qu'il faut être honnête, qu'il faut aimer les gens autour de nous, on apprend qu'il faut pardonner, on apprend qu'il faut donner de soi, l'altruisme. On apprend qu'il faut remettre aux autres les services qu'ils nous ont rendus. Ou encore, on apprend un mode de vie un peu plus désaxé, un peu plus criminel, Une déformation professionnelle, comme on pourrait dire. Il y a des gens qui apprennent à se battre, il y a des gens qui apprennent à lutter, il y a des gens qui apprennent à voler, à être malhonnête, à être manipulateur. On apprend toutes sortes de modes de vie. Mais qui vit ce mode de vie? Qui apprend à aimer ou à haïr? Qui apprend à donner ou à prendre sans demander? Qui vit ces émotions? Qui vit cette vie? Voilà la question qu'on devrait se poser. Même si l'on vit dans une acceptation totale, dans un contentement total, dans un amour universel, qui vit cette acceptation et ce contentement et cet amour? Voilà la question. Est-ce le moi ou le soi qui aime, qui accepte, qui pardonne? Est-ce le moi, le petit moi, le jeu égoïste et égocentriste, ou est-ce le soi universel qui accepte, qui donne, qui aime? Voilà la question que nous devrions toujours avoir en tête. Une question qui devrait occuper notre esprit à tout moment. Tant que c'est le moi, le petit je, qui agit, qui accepte, qui aime, peu importe son comportement, sa façon de penser, nous demeurons sur la mauvaise voie. Comme on dit chez nous, on est dans le champ. On est à côté de la traque. Tant que c'est le petit moi puis le je qui cherche à comprendre, qui cherche à agir, qui cherche à vivre en compagnie des autres êtres humains puis de l'univers qui l'entoure, on est dans le champ. Quand on atteint l'éveil spirituel, c'est le soi qui s'exprime. Il s'exprime de lui-même, sans notre concours. Il agit de lui-même, sans notre participation. C'est ça qu'on doit trouver. Est-ce le moi, le petit je, ou le soi qui agit? Quand le soi agit, il n'y a plus de participation personnelle. Nous sommes de simples témoins, de simples spectateurs des événements qui surviennent autour de nous. Le soi agit de lui-même et il agit pour le bien universel. Autrement dit, dans des exemples plus communs, le soi ne jetterait pas ses cochonneries par la fenêtre de l'auto en roulant. Le soi ne polluerait pas son environnement. Le soi ferait attention aux animaux qui sont dans son espace vivant. Le soi agit toujours pour le bien de l'humanité. Il penserait aux gens qui meurent de faim et qui sont dans la misère. Le soi en tiendrait compte et poserait des gestes pour les aider, pour les secourir, pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Le soi, c'est comme la nature qui retrouve toujours sa source et son équilibre et son harmonie naturelle. Regardez la nature. L'homme déséquilibre et désharmonise la nature. L'homme la pollue, l'homme la détruit. Pourtant, elle retrouve toujours son naturel, elle retrouve toujours sa source profonde et naturelle. Elle retrouve toujours son harmonie et son équilibre. J'ai remarqué depuis quelques années que plusieurs espèces d'animaux sauvages commencent à vivre dans les villes. Eh oui, la ville devient un état naturel pour les animaux sauvages. Ils reprennent leur place tranquillement. La végétation aussi envahit une maison ou une cour, un jardin qui est abandonné. La nature reprend toujours sa place. Et c'est normal, il doit en être ainsi.
car nous sommes des êtres naturels, le soi est naturel, le soi est universel. En fait, c'est le moi, le je, le petit je qui doit disparaître. C'est un non-sens de dire que le petit moi doit disparaître, parce que, dans un sens, il n'a jamais existé. Il n'est qu'une construction mentale. Il n'est qu'une conception. La personnalité n'existe pas. Elle n'a aucune occasion dans le mental, dans le corps ou dans le système émotif. Ce n'est qu'une conception, qu'un concept, qu'une idée que nous avons de nous-mêmes, que nous avons développée et que les autres nous ont aidés à développer. Le moi n'existe pas, il n'y a que le soi qui existe. Le moi doit donc disparaître, ce concept, cette idée qu'on a de nous-mêmes doit s'effacer, doit s'en aller pour laisser place à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire le soi, Dieu, Brahman, lui. Le soi a un mode de vie en lui-même, mais pas un mode de vie qu'on doit imiter, qu'on doit copier. Le soi a un mode de vie qu'on pourrait appeler un mode de vie de sainteté, de sagesse. Un mode de vie semblable à celui de la nature, un mode de vie harmonieux, un mode de vie équilibré. Le soi sait par intuition ce qu'il doit faire, ce qu'il a à accomplir. Il ne s'agit pas de jouer la comédie. Quand bien même le voudrait-on, quand bien même changerait-on notre comportement et notre façon de penser, nous ne serons pas plus des saints. De nombreuses religions ont abordé la spiritualité selon cette voie. Les gens tentent de se changer eux-mêmes, mais prenez un égo, habillez-le en président, ça demeure toujours un égo déguisé en président. Prenez un bouffon, habillez-le en soldat, ça demeure toujours un bouffon déguisé en soldat. Il n'y a aucun changement. Peu importe le comportement ou la façon de penser, si cela n'est pas naturel, si cela ne vient pas du soi véritable, on demeure toujours dans la fausseté. On demeure toujours dans une forme d'imitation de la réalisation spirituelle. J'espère que cette petite vidéo peut vous aider à comprendre l'essentiel de la voie enseignée par l'Advaita Vedanta, par la voie directe. C'est par la pratique que le comportement et la façon de penser peuvent en bien qu'à changer. Par la pratique méditative, par la pratique de l'attention au moment présent, par la pratique spirituelle en général, qui comporte plusieurs aspects, effectivement plusieurs dimensions. C'est ça qu'on doit trouver. On doit commencer par pratiquer. Pratiquer durant des années, sans relâche, sans se décourager, sans se laisser aller. On doit pratiquer non pas un nouveau mode de vie, mais pratiquer comme on s'entraîne pour un sport. On doit pratiquer pour développer la possibilité d'effacer l'ego, d'effacer le petit moi, d'effacer le je. Ce qui reste alors, c'est un je suis sans le je, c'est-à-dire le soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne Boguru Mario et vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires que j'apprécie toujours, je vous dis. Vous pouvez me les faire parvenir sur Facebook ou sur Messenger à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Les toiles derrière moi elles sont également de moi et elles sont disponibles sur le site artiste peintre toile à bande Mario Martel. Alors, je vous en prie, abonnez-vous et faites connaître ce site à vos amis. Plus nous serons nombreux à cheminer vers l'éveil, plus le chemin sera balisé et facile à suivre. Bonne journée.